Salut à tous, c'est Samuel, accompagné du Master of Warcraft. Il s'agit de... Yves, salut. Aujourd'hui, Yves, qu'est-ce qu'on se présente? On se voit plus, hein, mais je t'entends, t'inquiète, hein, je t'entends au moins. Salut. Tiens, là, tu la main là, au-dessus. Vas-y. Allez, de quoi on parle aujourd'hui? Alors, on enchaîne après Illidan, Sylvanas, on enchaîne avec Arthas. On a déjà découvert son casque en réplique qu'on avait. Et voilà, ici, c'est la statue de Arthas. De la marque Blizzard, c'est pour les plus de 15 ans. C'est une statue qui est envoyée par la firme Derive Store, donc par notre partenaire. C'est une statue qui sera en vente à la fin de la vidéo en version review, donc une version moins chère économiquement pour vous. Une bonne remise sur la statue. Pourquoi? Parce qu'on la déballe, on fait la vidéo, donc elle est du coup entre guillemets une statue d'occasion. Et du coup, avec Derive Store, on vous fait bénéficier de cet exemplaire à tarif réduit. On vous parle de tout ça dans la conclusion. Et je prends pas. Et celle-là, elle sera disponible puisque Yves ne la prendra pas. Moi, je pense pas non plus, je dois être safe. Je connais pas l'univers de Warcraft ni rien. Donc, normalement, elle est pour l'un d'entre vous à très bon tarif. Le visuel de la boîte, toujours super soigné chez les amis de Blizzard. On a de nouveau un superbe visuel qui pourrait être digne d'un cadre. Le Lich King, donc le nom du personnage. Et puis Arthas Menethil. Arthas Menethil. Le visuel, somptueux. Ouais. En fait, c'est l'affiche du jeu World of Warcraft, l'expansion World of the Lich King. Il est avec son épée de ouf. Épée qu'on retrouve justement ici en surbrillance. Elle brille avec la lumière. On retrouve carrément l'épée sur un fond avec plein de zombies, de zombies vikings, chevaliers, morts-vivants. Blizzard écrit en dessous. On revient sur la même chose avec un super speech. Il est parti. My son, the day you were born, the very forests of Lordaeron whispered the name Arthas. My child, I watched with pride as you grew into a weapon of rightness. Ah, c'est difficile, ça fait déjà noir et avec les réflexions. A weapon of rightness. Remember, our line has always ruled with wisdom and strength. And I know you will show restraint when exercising your great power. But the truest victory, my son, is stunning the hearts of your people. I tell you this, for when my day have come to an end, you shall be the king. Et voilà, tout ça dans la langue de Don Diego de la Vega. Au-dessus, qu'est-ce qu'on retrouve? Ah, purée, ça tapait. Blizzard avec tous les morts vivants. En dessous, les warnings habituels, hein, tous les âges. On est parti pour le montage, parce qu'il y a deux cartons énormes, on ne vous les montre pas, c'est super gros. Polystyrène, on s'en fout. On est parti. On est parti sur... La base. La base. Parce que la base... C'est la base. Qu'est-ce qu'on a? Bien travaillé comme ouf, comme toujours. Ici... Comme d'hab, stickers bleus, cette fois-ci ciel. On a des rochers et je te laisse m'expliquer le reste parce que c'est complètement ouf. Hein. Bah oui, c'est un peu plus élaboré que les deux autres. Donc c'est, si je ne me trompe pas, c'est la terre de Nordent. C'est une partie de la terre de World of Warcraft. Et voilà, tu vois les morts vivants qui sont résurrectés par Arthas. Qui s'en servent de leur pouvoir. De Game of Thrones avec avec les White Walkers. Les White Walkers qui reviennent, etc., autres, qui se relèvent, etc. Donc énormément de personnages. 1, 2, 3, 4 de ce que l'on voit. Et puis il y a encore plein de têtes à mettre de personnages supplémentaires, avec des têtes peut-être plus fragiles, c'est pour ça qu'elles n'ont pas été assemblées sur le socle. On a des superbes casques super bien pointus, des mains qui viennent s'agripper pour remonter, rochers avec de la neige très bien gérés, des morts-vivants avec également les yeux bleus, comme ça que ça me faisait penser à Game of Thrones avec les marcheurs blancs, parce que les yeux sont bleus, partout, chaque fois ils ont les yeux bleus, sublime, franchement sublime. Qu'est-ce qu'on assemble? Je pense on complète le socle? On complète le socle, ouais. Alors, la tête d'un mort-vivant ici, je la verrai bien là. Ah ouais, c'est ça. Ok, donc celle-là, bam, vient s'assembler ici et elle complète le corps qui est là. Ok. Donc là, il n'a pas de casque, il a ses cheveux blancs, visage complètement zombiesque, complètement fou. Oui, on a une sorte d'épée, je la verrai bien ici, non?
Ok, j'ai trouvé. Ok, parfait. C'est le chevalier qui était là qui avait une main. Complètement fou ça. Donc ici, un deuxième. Ok, parfait, ça va là. Sublime également, ça. Oui, ici, mon poteau, ça doit être quelque part Donc, dans c'est une main. l'autre. Je verrais bien ça là-dedans, non? Ouais, je pense que c'est... Ouais, je verrais bien une épée sortir de là comme ça. Toi, tu vois quoi là? C'est quoi? Une hache carrément? Dans l'autre Ouais, sens? je dirais une hache. Mais bon, ça peut pas être ce bras-là. Mec. Tu vois, mais c'est pas là quelque part en Non, dessous. ici je vois pas de. Parce que pegs ça encore. doit ici. Ça doit être en Ok, bas. c'est là. Parce que sinon... Il est là. Boum! Ok, C'est parfait. lui qui est là au-dessus. Oh là là, la base, elle sort de partout. Ouais. Oh, complètement fou. Franchement, la base, en elle-même, déjà, c'est une statue. Hein. Complètement dingue, les amis. Assemblée comme ça, elle est complètement folle. Non, continuons à assembler, Yves. Non, c'est toi maintenant qui as le corps. Ah, c'est moi qui ai le corps. La base est ouf. La base, si t'es fan de Game of Thrones, mec, t'as l'impression d'avoir les marcheurs blancs qui sont en train... En fait, je vais mettre le Night King Pramoine sur cette base-là. Ah oui, non, parce que là, elle est complètement folle. Alors là, il a une armure de malade mental. Ouais. Des crânes partout, sur la ceinture, sur les épaules, sur les genoux. Il a des poils sur... Non, non, même les spikes, les chaussures devant avec les pointes qui ressortent, les grosses boots en poils. La cotte de maille est gérée de ouf également par, hop, ici derrière, les amis de chez Blizzard. Ouais. La cotte de maille, elle est complètement folle. Hein. Ouais. La tenue, le cuir est super bien imité. Même chose pour l'armure au niveau des bras, une espèce de plume d'armure, c'est complètement fou. Complètement fou. Complètement fou. Et un pec de ouf là aussi. Ah ouais, là il y a un pegs, mon gars, il chipote pas. Hein. Parce que quand je vois l'épaisseur du pegs, ah bah non, ça rentre tout seul. Boum. Il en impose, alors... Ah non, je suis posé de ouf. Je pensais qu'il y avait un jour, mais non, je suis posé de ouf. Ouais, c'est un léger jour. Ici, on... Derrière, ouais, mais devant, t'es bien posé. Ouais. Il en impose de ouf. Hein. Ouais. Oh, elle n'est pas super colorée, hein, c'est vraiment tout dans les tons de blanc et de gris, mais l'armure, les colonnes vertébrales... Oh oui, je n'avais pas vu ça. Puis l'effet de peinture métal est quand même bien géré. Ouais. Mais les colonnes vertébrales sur les avant-cuisses... Ah ouais, le chara-design de ce King Lich, il est pas mal. Hein. Une immense cape. De ouf. C'est comme une cape Batman H pour une taille. Et c'est aussi bien fait. Ouais. On voit bien l'aspect neige et tout. C'est hyper propre. Elle n'est pas toute noire. Elle part vers du blanc avec de la neige par le bas, déchirée, abîmée. Plein de petits flocons. Vraiment comme si la neige venait de se poser dessus et qu'elle venait de traîner sur le sol. Et il y a un effet bleuté. Bleuté également à l'arrière ou autre. La cape est complètement dingue. Il y a un pegs, mon gars. Il est grand comme mon pouce. Hein. Tu peux bien plugger ça comme tu as envie. Hein. Parce que là, la vache... Alors. Complètement folle. Les fans de Warcraft, vous avez une statue de ouf, là, de World of Warcraft. Ok, on a réussi. Pas facile à trouver, il faut juste chercher l'emboîtement. Et une fois que vous l'avez, ça rentre comme papa dans maman. Alors là, je cherche mon inclinaison pour mon pegs maintenant. Voilà. Elle vient Parce que ton pull, il est je suis accroché, je suis accroché. Ouais, c'est bon. Voilà. Et voilà. Ouh. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah ouais, quand même. Une statue de dingue. Ah ouais, quand même. Continuons. Alors, les épaules. Oh. Oh. Avec la tête de mort. Ouais, l'armure est ouf, quoi. La peinture qu'ils ont appliquée dessus, effet métal, elle est somptueuse. Hein. Somptueuse. Il y a les deux crânes qu'on a de chaque... Deux crânes. Non. Il y a un crâne d'un côté et de l'autre, c'est les spikes de ouf. Non, la peinture est soignée. Oh la vache, les grosses épaules de ouf, quoi. Et tu vois ici comment ça finit la cape. Oh, j'avais pas vu, il y a les gros médaillons de tête de mort. T'es sûr, Yves, que t'aimes pas, toi? J'aime bien, mais... Oh la vache! Là, je vais voir le casque. Après, avec la tête. Allez, on continue. Tu veux... On a encore 2 pièces. Allez, on monte les mains. Les mains? On terminera par le casque de ouf. Par contre... PVC, ça. PVC, je dirais. Mais... La taille, elle est belle. Hein. Ouais. Et c'est les détails qui sont là, les runes qui sont là, c'est vraiment beau. Et les spikes, la tête de mort. Non, c'est...
Ouais, PVC complètement pour la lame. Ça se sent. Ouais, par contre, ouais, c'est ça, le crâne qu'on retrouvait tout à l'heure avec une espèce de tête de diable, de chèvre et autres, avec les cornes qui viennent de se remballer tout autour. La main, oh, le brassard est complètement fou aussi, avec la tête de mort et tout. Oh. Ça se met sur celle-là. Oh là 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 là. Ouais, c'est une position emblématique. Il pointe toujours comme ça et puis il y a la glace qui sort de son épée. Par contre, la profondeur avec la lame, ça prend de la place. Hein. Ça prend de la place. Dernière pièce, mon ami. Trop belle. Il n'y a pas une autre main? Non. Ok, l'autre main était déjà dessus, ouais. j'ai pas vu. C'est là. Ah, j'avais pas vu l'autre main. Oh, attends, j'ai failli me... Tous mes boyaux sortent. Oh, j'avais pas vu la main comme ça avec l'autre brassard. Il faut qu'on fait attention quand on tourne. Oui, je sais, je viens de failli m'ouvrir le ventre là. Ah oui, l'autre brassard, j'avais pas vu avec la main. Ah oui, la position comme ça, conquérante de ouf. Ah oui. Oh, c'est bien possible que celle-là, je la garde peut-être pour moi. Je suis dans la merde, parce que moi, même si je connais pas, là, le Cara Design me fait craquer de ouf. Mais c'est ça que je dis, si tu regardes la lore et tout. Ok. Donc c'est le casque qu'on a fait en unbox, je sais pas si vous l'aurez déjà vu au moment où on mettra celle-là en ligne, peu importe. Mais on a le même casque réplica qu'on avait fait. Et là, par contre, il y a le visage à l'intérieur avec ses yeux bleus, sa bouche, sublime. Le casque habité avec ses cheveux blancs et autres, complètement dingue. Oh, cette statue est complètement dingue. On va voir. Voilà, comme ça. Elle se regarde comme ça de face. Oh. Ah ouais, je pensais qu'elle se regarderait comme ça, tu vois. La tête est déjà juste du côté, c'est... Yves. Putain. Complètement folle. Ouais, là, les craquelures dans les épaules. Non, l'armure, elle est... Ouais, t'as raison, l'armure, elle est quand même gérée. La cotte de maille, etc. ou autre. La cape et autres. La statue, elle est gérée de A à Z. A à Z. Mais c'est ça qui est vraiment cool dans la licence Warcraft, parce qu'il y a tellement de caractères comme ça. Il y a encore les trolls qui ont un design de ouf. Et en plus, il existe encore Thrall. Ça, c'est aussi un des commandants de la Horde. C'est un orc. Et c'est immense. Ça. Je ne sais pas, les gens qui ont vu le film Warcraft avec... Moi, je l'ai vu, ouais. Avec Travis Fimmel, aussi de Vikings. Là, c'est juste le début. Je suis tellement déçu qu'ils ne vont pas continuer ce film parce que, en fait, je pense qu'ils ont dit que ça coûtait trop cher pour tout le développement, mais c'est un univers de ouf. Je suis scotché. La base aussi, je suis scotché parce qu'elle est travaillée de fou avec tous les morts vivants, tous les corps qui s'accrochent, qui s'attrapent, les armes qui sortent. L'arme ici ne gêne pas malgré qu'elle est en prolongement parce qu'elle est moins longue que l'épée, donc ça ne gêne pas au niveau du display. C'est pas de la profondeur perdue pour autre chose puisque l'épée va plus loin. Donc j'aime vraiment, ça donne du volume au socle, ça fait pas un socle tout petit. Et puis toutes les armes, même chose, la main qui ressort par là. Non, le socle, il est digne de ce que pourrait faire Prime One Studio. Ouais. Largement, vraiment, la Blizzard, ils ont excellé. Et même chose, le King, il est aussi d'une qualité de Prime One Studio. La peinture est exceptionnelle, il n'y a pas un truc à côté. Toutes les textures, l'effet métal, le brush, l'usure, les craquelures, tout est parfait. Mais parfait. Hein. Et j'adore vraiment la position qu'ils ont fait avec Frostgram parce que c'est vraiment une pose emblématique qu'il fait. Donc ça c'est vraiment, si on veut un Lich King Arthas, c'est celle-là qu'il faut prendre. C'est quoi comme échelle? Est-ce que lui il est très grand dans le jeu ou pas? Oui, oui. Il est comparable avec Illidan, je dirais aussi. Parce que là ça fait un bon 80 cm de haut, hein, bon 70-80 de haut. En fait, je ne sais pas si c'est une ligne que Blizzard ils veulent faire. J'ai un peu l'impression que ça c'est une statue à part, qu'ils vont faire ça avec Thrall. Parce que la base est tellement développée, parce qu'aussi avec Illidan et Sylvanas, ils auraient pu faire autre chose pour des scènes emblématiques du jeu, mais ils ont choisi des bases simples, donc peut-être ça c'est une autre ligne qu'ils vont faire avec Thrall. Peut-être une Prestige Series ou autre, avec une gamme un peu plus, parce que la tarification est plus élevée également que les autres, on est presque au double du prix. Je vais regarder après le prix avec vous dans la conclusion, vous dire à combien est cette version-là review. Si je ne la garde pas parce qu'elle est quand même très belle, mais je pense qu'elle dépassait les 1000 €. Ouais, là, sans problème, je mettrais 1200 € parce que le budget, ça reste un budget, comme on dit souvent, mais le travail
qu'il a, c'est un beau travail. Hein. Elle est complètement folle. Il en reste quelques-unes chez Derive Store. Cet exemplaire, je me tâte, mais bon, cet exemplaire, si je ne le garde pas, par manque de place, pas par choix, parce que là, je la craquerai bien dessus, vraiment. Donc, si je vois vraiment que je ne peux pas la caser nulle part, je la laisserai partir. Le prix normal, elle est à 1 199 €. Il faut compter 30 € de frais de port sur le site Derive Store. Donc, 1 230 €, c'est son prix, qui pour moi est justifié. Attention, pour la version review qui est là, si je la cède, 1 030 €, 200 € offerts, 1 030 €, frais de port compris, pour vous. 200 €, c'est pour moi, c'est pour Florian, c'est cadeau. Pour l'avoir juste unboxée, elle est en état neuf, on va la remettre dans la boîte. Donc, un quart d'heure de vidéo, vous gagnez 200 €. C'est pas beau la vie? Ouais, c'est très beau la vie. Ça fait vraiment une belle occasion. Voilà, 200 € dans la poche. Et en plus, vous avez la statue que Yves et moi-même avons touchée, unboxée, etc. Et si vous voulez, je vous fais même un autographe sur la boîte. C'est pour moi, c'est cadeau aussi. Voilà les amis, on vous aura fait découvrir le monde de Warcraft. Le monde de Warcraft avec plusieurs statues. Le roi Lich King. Lich, L-I-C-H. Lich King. Alors, L-I-C-H. Lich King. Lich. Alors, Lich. Oh, Lich King, le roi emblématique, complètement fou avec son épée, complètement dingue. C'est un chara design de dingue. Si vous êtes fan, c'est une statue qu'il faut dans votre collection. Voilà, si vous êtes fan de la licence World of Warcraft, forcément, c'est le personnage emblématique. Moi, je me souviens de la bande-annonce du jeu vidéo. Je pense que tu le voyais arriver dans la neige comme un ouf. C'était cette bande-annonce-là. C'était pour l'expansion World of the Lich King. Ouais, c'était ça. Et c'était un truc... La première, c'était le classique, VOV classique. Et puis le deuxième, c'était Burning Crushed, c'était avec Illidan. Et puis il y avait World of the Lich King avec Arthas. Et on enchaîne. Ah, bah oui, forcément. Et maintenant, vu que Blizzard est acheté par Microsoft, donc j'ai hâte de voir peut-être ils vont sortir un beau jeu sur Xbox, un truc comme ça. Ça serait sympa. Donc, hâte de voir comment ça va continuer. Sublime. Vous nous direz ce que vous en pensez de cette magnifique statue. Est-ce que vous avez joué au jeu? Est-ce que vous êtes éclaté là-dessus? Est-ce que vous kiffez le chara design du personnage, tout comme moi et tout comme Yves? Nous dites tout ça dans les commentaires un maximum. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Merci à tous de nous avoir suivis. Si la vidéo vous a plu, un gros like. Si vous aimez la chaîne, on s'abonne. Si vous voulez voir les vidéos, au moment où je les poste, on active la cloche, ding ding ding. Si vous voulez voir ces vidéos en avant-première, vous pouvez les membres soutien. Devenir membre soutien. Même chose, cette statue sera proposée d'abord forcément en avant-première aux membres soutien. Peut-être qu'elle fera plaisir à l'un d'entre eux. Si pas, si on ne sait jamais, dans les membres soutien, il n'y a pas de fans de Warcraft, et bien lorsqu'elle sera au public, vous pourrez vous la procurer. Si celle-là est vendue, il en reste 2 exemplaires chez Derive Store au prix normal de 1 200 €. C'est quand même une très grande communauté au Warcraft. Je pense qu'il y avait même de 13 millions de joueurs. S'il n'y a pas quelqu'un qui tombe sur la vidéo et qui kiffe sur cette version-là, je ne comprendrais pas. Merci à tous. Place au visuel 360 degrés. Nous, on continue. On a encore 2 ou 3 vidéos, mais au moins 2. Et puis nous, les amis, 19 h 30 tous les soirs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Ciao.